Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Grégory Bouvet, coach et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre, comment prendre des décisions difficiles sans culpabilité. Vous savez, en tant que leader, chaque choix que vous faites a un impact sur vos équipes et sur votre entreprise et même sur votre propre bien-être. Mais ici, je vais vous montrer comment transformer ce processus souvent stressant en une expérience plus sereine, claire et surtout libérée de toute culpabilité inutile. Prêt? Alors, c'est parti! Avant tout, parlons de ce sentiment qui nous ronge, la culpabilité. Elle apparaît souvent après une décision difficile, comme si on avait peur de ne pas avoir choisi la bonne option. Mais pourquoi est-ce si fréquent? Premièrement, parce qu'en tant que leader, on veut plaire à tout le monde, on aimerait éviter les conflits, minimiser les frustrations, sauf que c'est impossible. Deuxièmement, notre cerveau aime simplifier. Il préfère croire qu'il y a toujours une bonne et une mauvaise solution, alors qu'en réalité, c'est rarement aussi binaire. Alors, comment faire pour sortir de ce piège mental? Voici quelques outils concrets. Voici donc 3 outils simples mais puissants pour prendre des décisions complexes avec plus de calme et moins de pression. Premièrement, clarifiez vos priorités avant tout. Avant même de penser aux options possibles, posez-vous cette question. Quels sont mes objectifs principaux ici? Est-ce la performance financière, le bien-être de mes équipes ou encore l'innovation? Une fois vos priorités claires, beaucoup de chemins deviennent évidents. Deuxièmement, utilisez la méthode du pour, contre et potentiel. Je m'explique. Vous prenez une feuille, vous la divisez en 3 colonnes. Dans la première, vous mettez ce qui est positif dans cette décision. Dans la deuxième, ce qui pourrait poser un problème. Et enfin, dans la troisième, surtout, quel potentiel elle offre à long terme. Cela permet de dépasser les émotions immédiates et de voir plus loin. Troisièmement, consultez vos valeurs profondes. Posez-vous cette question simple. Est-ce que cette décision me ressemble? Si oui, alors allez-y sans hésitation. Vos valeurs sont votre boussole intérieure. Elles vous guident vers des choix alignés avec qui vous êtes vraiment. Alors maintenant, laissez-moi vous partager 2 exemples de leaders qui ont pris des décisions difficiles et qui ont changé leur trajectoire grâce à cela. On va prendre l'exemple de Steve Jobs. Fondateur d'Apple, il a été renvoyé de sa propre entreprise en 1985. Mais plutôt que de se morfondre, il a utilisé cette période pour créer Next et Pixar, 2 entreprises révolutionnaires. Lorsqu'il est revenu chez Apple, il a transformé complètement la marque. Sa décision, accepter cet échec temporaire comme une opportunité. Malala Yousafzai, activiste pakistanais, a choisi de défendre l'éducation des filles malgré les menaces de mort. Son courage face à une situation extrêmement complexe montre que parfois les décisions les plus difficiles peuvent être aussi les plus porteuses de sens. Ces exemples prouvent qu'une décision difficile n'est jamais juste bonne ou mauvaise. Elle est avant tout une étape vers quelque chose de plus grand. Alors la prochaine fois que vous serez face à une décision difficile, rappelez-vous ces 3 étapes. Clarifiez vos priorités, utilisez des outils structurés et consultez vos valeurs profondes. Vous verrez, la culpabilité disparaît progressivement, remplacée par une confiance renouvelée en vous et en vos capacités. Et maintenant, j'aimerais entendre de vous quelle est la dernière décision difficile que vous avez prise et comment est-ce que vous avez fait pour la gérer. Partagez vos expériences en commentaire, ça pourrait inspirer d'autres leaders comme vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore plus de conseils et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Merci d'être là et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. À bientôt!